Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre été sous les cocotiers se déroule pour le mieux. On est de retour aujourd'hui pour une vidéo très intéressante. On est dans un nouveau décor. Il y en a qui l'ont vu une ou deux fois sur la chaîne. Là on est passé dans le salon, il faisait beaucoup trop chaud dans la chambre et il y a beaucoup trop de valises, pas du tout défaites pour que je puisse mettre tous mes éclairages parce que vous le savez, on a un tout petit peu step up. Vous voyez que l'ambiance est quand même un peu mieux. J'ai hésité à changer l'objectif aussi pour mettre le 50 ou le 40 mm. J'avais un peu la flemme, je vous l'avoue. Mais je trouve qu'on est dans une ambiance un peu jolie quand même, non? Avant toute fois que la vidéo commence, je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le pseudo juste là, genre je vous mâche le travail. Et en plus il y a le lien dans la barre d'infos, donc si jamais vous avez envie de faire un tour par là-bas, ou même faire un tour sur TikTok et Twitter, n'hésitez surtout pas. Gros disclaimer avant toute fois qu'on commence cette vidéo. On est sur une affaire qui est en cours, on est sur une affaire où il y a certes des choses qui ont été prouvées, il y a certes des preuves, hein, justement, mais je vais prendre pas mal de pincettes et je vais beaucoup parler à l'hypothétique. Vous savez que je me suis déjà pris un procès pour diffamation dans la face quand je n'avais pas diffamé, mais je préfère justement ne plus débourser de l'argent chez l'avocat, même en sachant que j'ai raison dans ce que je dis. Normalement, je pense que vous l'avez pas loupé depuis maintenant quelques mois, en tout cas de manière très vive depuis quelques semaines. Booba enchaîne les attaques envers Magali Berda et tout son monde très flou et sombre de la télé-réalité. Mais avant tout, qui est Magali Berda? De manière générale aujourd'hui, elle est décrite comme ce qu'on appelle une agent, c'est vous qui voyez comment vous conjuguez ça, de personnalité publique. Mais c'est donc une lyonnaise qui a tout d'abord débuté dans la vente avant toutefois de travailler dans les assurances. Donc il y a eu un gros gap avant toutefois d'arriver dans ce monde assez dingo. Je vais préciser aussi parce que je le vois très peu souvent que Magali Berda c'est la cousine de Capucine Anav, ancienne de Secret Story, et personnellement ça m'a expliqué pourquoi justement Magali Berda a peut-être eu des facilités pour pénétrer dans le monde de la télé-réalité, pour rentrer dans un univers qui est assez fermé, qui en général ne laisse rentrer que les gens qui passent justement par les émissions. Et là je me suis dit ah oui, encore une fois, les contacts. Et donc en 2017, Magali Berda lance Shona Events, l'agence qui gère les partenariats, certains diraient les escroqueries, des candidats de la télé-réalité, sortie de télé-réalité en cours de télé-réalité. C'est très simple, hein, le domaine et l'expertise de cette agence, c'est pareil que pour toutes les agences d'influenceurs que certains doivent connaître au nom de Sunshine, Move, Follow, Point d'Orgue et plein d'autres grosses agences parisiennes qui gèrent les influenceurs classiques, vous savez, les créateurs de contenu, parce qu'en général justement, vous savez, quand on prend mal le fait qu'on nous appelle influenceurs, c'est parce que tout le monde met un peu toutes les personnes qui créent du contenu et qui en vivent dans le même panier. Sauf qu'on se considère, pour la très grande majeure partie des créateurs de contenu dits classiques, passés par le blog, par YouTube et toutes ces choses-là, on se considère à 10 000 lieues des personnes de la télé-réalité. Je vais entre autres vous expliquer l'une des raisons dans cette vidéo, vous comprendrez très vite. Certains le savent déjà, mais on se met pas sur le même rang. En tout cas, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais c'est des manières de faire qui ne sont pas du tout les mêmes. Et pour beaucoup, on n'aime pas être mis dans le même panier. Raison pour laquelle on vous dira, moi je suis créateur ou créatrice de contenu. Influencer c'est quelque chose qui en découle, mais avant tout créateur ou créatrice de contenu. Et ce qui fait que très simplement, donc chez Shona Events, les personnes qui rentrent, contrairement justement à ce qui se passe dans les agences classiques, dans les agences classiques, vous avez votre agent, soit agent direct, soit un agent qui va gérer quelques talents, chacun aura son petit groupe. Et donc la personne aura une commission, l'agence touche sa commission sur chacune de vos campagnes. C'est comme ça que ça se passe et vous touchez le reste. En général, ils prennent entre 20 et 30% sur Paris, grosso modo. La différence chez Shona Events, c'est que chacun a un salaire par mois. C'est-à-dire que par exemple, je vais rentrer chez Shona Events en sachant que je vais toucher 15 000 € par mois, mais derrière ça, j'aurai un nombre précis de collabs aussi à voir, à mettre en avant. Ça peut être 15, 20, je connais pas du tout les chiffres par contre là-dessus. Mais le souci, c'est qu'ils ne choisiront pas avec quelle marque, quel produit, quel service ils travailleront. Donc vous voyez pourquoi on ne veut pas être mélangé au niveau du terme, parce que c'est pas la même chose. Il y a énormément, même quasiment tous les influenceurs créateurs de contenu classique que je connais qui ont un jour refusé une campagne, des agents qui ont refusé parce que ça leur correspond pas, parce qu'ils aiment pas tel produit, parce que si, parce que ça, ou juste parce que t'as pas envie. Ça peut aussi être ça. Le souci en face, c'est qu'ils n'ont pas le choix. De ce que j'ai compris, la marge de manœuvre est vraiment très restreinte. Alors on a parlé d'un clan, on va parler de la table d'en face qui aime beaucoup la provoquer. Et refaire un petit tour sur Booba et le comportement de Booba avant toutefois de rentrer dans le nerf de la guerre. Vous le savez, si vous me suivez sur mes réseaux, pour moi, Booba est totalement dans le top 3 des rappeurs que la France a pu porter, connaître. Tout simplement, quand j'étais au lycée, j'ai fait son Bercy, j'étais là en fausse en train de mourir. 2018,
l'URNA j'étais là. Vous connaissez mon avis pour Booba quant au côté musical. Il ne faut pas séparer l'homme de l'artiste, vous savez très bien quel est mon avis là-dessus, c'est pour ça que dernièrement j'avais arrêté d'écouter je crois les 2 derniers albums de Booba, ou en tout cas le dernier, parce que j'ai eu quelques problèmes avec certains comportements de Booba et je ne pouvais pas dissocier parce que c'est la même personne qui fait les deux dans tous les cas, on l'a déjà dit. J'ai entre autres sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un pourquoi je déteste Booba qui a été absolument décrié par tous les pirates, une bande de rat-pis là, parce que les gens n'ont pas réussi à comprendre que tu peux totalement être fan d'une personne sur son côté artistique, sur ce que la personne fait, mais tout autant rester très honnête, critique et ouvrir les yeux sur un comportement que tu juges étant négatif. Et Booba, ça a été le cas. Booba a eu des mots très violents envers pas mal de personnes, Booba est très provocateur et très enfantin, très gamin, Booba a publié des nudes de Kalash, même si Kalash c'est pas quelqu'un que je défends, il suffit de voir comment il traite la mère de ses enfants, mais toujours est-il que tu ne publies pas les nudes d'autrui. Ça ne se fait absolument pas et c'est puni par la loi justement. Mais donc Booba a eu pas mal de comportements qui sont plus que limites et que j'ai trouvé que c'était pas possible, qu'en fait il était en gros, je trouve, en train de ternir toute son image en fait, tout le trône qu'il a réussi à se créer sur lequel il est resté posé, il était en train de casser fragment par fragment, et surtout avant ta retraite entre guillemets musicale, je trouve ça très dommage d'avoir une fin comme ça. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Beaucoup n'ont pas réussi à comprendre que je peux très bien être fan, il suffit d'ouvrir mon compte Spotify et de taper Booba pour voir le nombre de sons qui y sont en fait. Mais je peux aussi vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais récemment, j'ai remarqué comme beaucoup de personnes que B2O, sûrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit truc où je sais pas si c'est Luna qui l'a secoué ou peut-être Omar qui a tenté de le prendre entre 4 yeux pour s'expliquer. Mais il y a eu un petit revirement dans le comportement de Booba et il a commencé à utiliser de plus en plus sa plateforme, donc ses réseaux entre autres, pour des choses de plus en plus utiles, comme le cas présent. Mais donc qu'en est-il du déroulé des événements? Quasiment toute la débâcle a commencé fin 2021, donc c'est très récent en fin de compte, c'est pour ça que je vous dis juste depuis quelques mois, lorsqu'un certain Marc Blatta, que je ne connaissais pas du tout avant ça, malgré qu'il ait fait Confession intime, il a fait La Belle et ses princes presque charmants, ainsi que Les Anges 5, apparemment une carrière ratée aussi dans la musique d'après ce que j'ai cru voir. Mais donc Marc Blatta a décidé sur ses réseaux, parce qu'il s'est un peu reconverti en tant que blogueur à people, vraiment quelqu'un qui cherche à remuer un peu tout ce qui est gossip et scandale, il a déclaré que dans un de ses clips, Booba portait une fausse montre de luxe. Vous le savez, vous connaissez le tempérament de Booba si jamais vous le suivez depuis au moins quelques années, ça l'a chauffé très clairement. En réponse, plutôt que d'insulter ou quoi que ce soit, Booba il s'est mis un peu à fouiller tout le business de mytho, crypto, monnaie de Marc Blatta, parce que c'est ça qui le rend très riche, Il vit à Dubaï avec son épouse Nadé, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est uniquement ce genre de business là qui lui rapporte énormément, parce qu'en soi-même, la télé-réalité, il faut rester dans le circuit ou avoir une très grosse tête comme Jessica Thivenin par exemple, ou Julien Tanti, pour toutefois ne pas avoir besoin de revenir aussi souvent. Mais donc lui, étant donné que c'est un nom que je connaissais pas du tout alors que de temps en temps je regarde la télé-réalité, je me suis dit bon, c'est bizarre quand même, genre 4 millions d'abonnés sur Insta je crois, énormément d'argent, ça vit à Dubaï, bon ok. Booba a donc commencé à fouiller, à gratter de ce côté-là pour voir ce qu'il en était, et par extension, il a commencé aussi à s'intéresser un peu à tout le business model des influenceurs de la télé-réalité. Entre autres, je vous dis ça parce que c'est sorti dans l'enquête très récemment, n'hésitez pas à faire un tour, lire tout le reportage, enquête, documentaire dans Libération qui traite de tout ça, avec justement quelques interventions de Booba pour donner un peu de son ressenti, un peu de son avis, mais aussi des résultats de ses recherches par rapport à tout ce sujet-là. L'enquête est très intéressante, donc je vous invite totalement à aller checker par là-bas. Très rapidement, parce que vous imaginez bien, tu peux remonter et avoir des témoignages en 2 secondes. B2O a commencé justement à regrouper beaucoup de témoignages et de récits de personnes fauchées à cause des faux / mauvais conseils financiers de Marc Blatta apparemment. C'était donc le début de la fiesta. Vous voyez comment je parsème mon discours de apparemment, peut-être, paraît-il. On prend des pincettes, on reste dans l'hypothétique, même si. En fouillant juste un tout petit peu, Booba il repère très rapidement qui est relié et connecté à qui, en passant de la mère Guénam, dont vous connaissez très bien mon avis sur cette personne, à Dylan Thierry, le très fameux White Savior, et bien sûr en aboutissant à Magali Berda, qui gère d'une main de maître comme Gepetto avec toutes ses marionnettes et Pinocchio, tout ce joyeux bazar rempli d'escrocs. À ce sujet-là, Booba a déclaré à Libé, au-delà de n'avoir aucun talent, de faire de la promotion de la culture du vide, de la débilité et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant des saloperies. Et c'est entre autres, si jamais vous n'aviez pas suivi, si vous n'étiez pas au courant que Emma Gatto m'avait collé un procès pour diffamation il y a maintenant
3 ans, 3 ans et demi, c'était à ces sujets-là parce que, alors je ne sais pas, je vais dire je ne sais pas, si elle était vraiment dans le truc ou si son ex-copain c'est la personne qui gérait tout ce délire-là, mais il semblerait qu'il y avait énormément justement d'entourloupe, de mise en avant de boutiques et de plein de choses qui étaient plus que douteux et douteuses. Mais donc, vous connaissez mon avis sur tout cet univers du dropshipping ainsi que des candidats à la télé-réalité. J'ai beau regarder les Marseillais ou des trucs comme ça de temps à autre, je suis pas en mode fan déjà. Il y a aucune de ces personnes que je follow sur mes réseaux, on va commencer par là déjà. Mais derrière, bien sûr, il faut décrire tout à fait quelque chose. C'est que ce sont des personnes qui ont déménagé à Dubaï et n'ont pas déménagé à Dubaï pour rien. C'est des personnes qui ne sont pas allées à Londres comme Caroline Receveur. Ils sont allés à Dubaï et ils savent pourquoi ils sont allés à Dubaï justement. Donc déjà il y a ce premier problème là. Puis en plus c'est des personnes qui s'enrichissent comment? C'est pas du tout, mais pas du tout les émissions qui font pour la plupart le plus gros de leur chiffre d'affaires. Donc c'est des personnes qui s'appuient sur ce côté affect, presque manipulation de la relation que tu as avec les gens qui sont abonnés à toi, des viewers des émissions justement. Parce qu'ils savent que derrière, il y a énormément de potentiels acheteurs dans leurs followers, mais surtout parmi soit des personnes isolées, des personnes qui donnent beaucoup d'importance à ce monde-là, de la télé-réalité, de ces candidats en pensant que ce sont des personnes dont ils, elles sont proches justement. Ou justement, comme Booba le disait, les adolescents. Les adolescents qui, entre autres, dans les témoignages, on le voyait par rapport à Emma Gâteau et son ex-copain, étaient les premières victimes. Pourquoi? Parce que c'est soit des personnes qui ont enfin un petit compte jeune, ou leur première carte bleue, qui vont se dire « Waouh, mon influenceur, il fait la pub de ça, ça a l'air trop intéressant, j'ai confiance. » J'y vais. Ou également, il y en a qui ont la technique très fourbe, je vous conseille jamais de le faire par pitié, d'aller prendre la carte bleue de papa-maman. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent les chiffres à rentrer sur internet. Et il y a ceux qui demandent à leurs parents également. Des parents qui acceptent, parce qu'ils voient des petits prix, ils se disent bon allez, la paire d'écouteurs là, elle est à 25 €, c'est rien après tout en soi-même, je touche 3000 € par mois, c'est pas 25 € les écouteurs là maintenant qui vont me faire du mal. Sauf que le môme, il recevra jamais ses écouteurs ou ce ne sera pas les écouteurs de la marque prévue, mais quelque chose d'éclaté qui viendra d'un entrepôt d'AliExpress. Donc vous connaissez mon avis sur toute cette question, et c'est pour ça que je tenais aussi à parler de ce sujet-là, c'est pas uniquement en mode il y a un clash entre Booba et Magali Berda. C'est parce que ce clash entre Booba et Magali Berda, c'est Booba qui en soi-même est en train de prendre le dos de plein de personnes, qui est en train de se mettre un peu en position de lanceur d'alerte. Même pas qu'un peu, même si je sais que c'est un sujet dont on parle depuis assez longtemps sur les réseaux, mais c'est pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, dans la mesure où on est des youtubeurs, des tiktokers, des tweetos ou je ne sais quoi, l'État n'écoute pas. Alors qu'on est en train de pointer du doigt depuis quelques années, il y a un problème ici. Il y a des personnes qui payent pas d'impôts ni de taxes en France, mais par contre qui profitent totalement de l'argent des Français pour s'engraisser, et en plus de manière semi-illégale. Je dis bien semi-illégale parce que le dropshipping n'a rien d'illégal. C'est tout le problème. Par contre, le dropshipping caché, c'est autre chose. Parce que de vous dire par exemple, quelqu'un comme, beaucoup ont entendu parler de ce jeune homme, Yomi Denzel, jeune homme métis déjà vu qui lui s'est enrichi et est millionnaire hein, grâce au dropshipping, c'est un jeune français, lui n'a aucune honte parce que dans tous les cas c'est un business model de dropshipping. Il y a énormément de marques qui passent par le dropshipping justement. En soi-même, avant qu'Azos ne distribue des produits de la marque Azos qui leur appartiennent, Azos, Azos Design, Azos Luxe, 405, 400 055, bref. Avant toutefois que ça n'arrive chez Azos, Azos fonctionnait dans le business plan du dropshipping, c'est-à-dire que d'autres marques, d'autres usines, d'autres producteurs t'envoient un produit que toi tu revends via ta plateforme. Après il est sûr que Azos a toujours mis le nom des marques, mais c'est cette manière-là dont le dropshipping fonctionne. Donc toujours est-il, c'est des choses qui ont existé depuis mais très longtemps. Et qui existe encore aujourd'hui. Mais c'est le dropshipping caché quand on va vous présenter par exemple ce qui paraît des AirPods, donc de chez Apple, qui vont, oh là là, attention, au lieu que ça coûte 299 €, ils vont coûter uniquement 110 €. Toi tu vas te dire waouh, en vrai c'est une affaire de ouf, moi j'irai les prendre en première. Le problème étant que ce sont des copies sur Wish ou sur AliExpress qui vont arriver, qui seront pas de la marque ou qui même des fois ne vont pas arriver. Donc c'est ça le souci. Ou c'est aussi quand on te dit fabrication française, fabrication européenne, du cuir italien et qu'en fait ça vient d'une entreprise quelque part à Jiangsu en Chine, tu vois. J'oublie toujours comment on prononce cette province, je suis désolée, je suis éclatée dans les prononciations chinoises. Et c'est ça le vrai problème, c'est que dire la vérité aux gens, dire oui telle marque est chinoise, oui telle marque vend des produits qui sont fabriqués en Chine, qui sont fabriqués en Indonésie, en Thaïlande ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas de problème à dire ça. Mais par contre, de cacher ça derrière et de profiter par-dessus le marché en mentant à tes abonnés sur le lien de confiance qu'il y a entre vous, sur ce faux lien justement, c'est pour ça que très souvent je vous préviens par rapport à ce lien-là. Nous, on ne vous connaît pas. Vous, vous connaissez des choses de nous, pas tout, des choses de nous, mais nous, on ne vous connaît pas. Donc déjà, il y a ce truc-là. Et il y a énormément de personnes qui abusent
et qui font de l'acting. Si vous saviez le nombre justement de créateurs et créatrices de contenu que j'ai pu rencontrer en event et où je me suis rendu compte, vous savez, c'est le miroir qui se brise, je me suis rendu compte que donc cette personne est totalement fausse sur ses réseaux, a l'air très sociable, très souriante, t'as pas la même personne en face de toi. Et c'est pour ça que ce nerf de la guerre autour de ce sujet des influx menteurs, bah c'est quelque chose pour moi qui est très important et c'est pour ça que je vous le rabâche. Après tout ça, se sentant très harcelé et attaqué, en tout cas ce sont ces mots, hein, sur les réseaux par Booba, Magali Berda a très vicieusement usé de ses contacts chez Instagram et je trouve ça totalement anormal que ça puisse passer afin de faire sauter le compte de Booba. Mais ça n'a clairement pas arrêté Booba parce que cette réaction, je pense que pour lui ça a déclenché une chose, c'est qu'il a compris qu'elle avait réellement peur. Mais donc derrière lui il a dû se dire une seule chose, notre jeune Ellie Yafa, c'est qu'elle était en train de sentir que le vent tourne mal et que potentiellement, vu que beaucoup de personnes ont commencé aussi à ouvrir les yeux, potentiellement le château de cartes va peut-être s'écrouler. Le château de cartes et tout le stratagème immonde qu'elle met en place justement dans cet univers-là d'influenceurs télé-réalité depuis des années. Et c'est pour ça qu'à la suite, vu que bon, plus de compte Instagram, mais on peut quand même continuer à agir, Booba et son équipe a lancé le hashtag influvoleur, sur lequel, je vous invite à faire un tour, on peut justement pouvoir recenser des témoignages autour de toutes les arnaques et escroqueries qu'il y a dans ce domaine-là. Que ce soit des colis qui n'ont jamais été reçus, des colis arrivés dans des états mais absolument anormaux par rapport au services que t'es censé avoir pour ces entreprises, des faux conseils financiers, des fausses sociétés, enfin bref. C'est pour vraiment tout regrouper et pour montrer vraiment qu'il se passe quelque chose de réel, quelque chose qui a une ampleur plus que nationale, c'est une ampleur internationale en fait. Et qu'il faut arrêter ça. Et c'est ça qui est dingue, et c'est là que je me dis encore une fois, c'est le problème de la population française à mon sens. Je mets pas tout le monde dans le même panier, je suis pas en train de dire que chaque personne qui regarde ma vidéo là est une personne de ce genre là. Mais les Français, vous le savez, et surtout sur Paris, on a une tendance à énormément être des escrocs, à énormément profiter dans le négatif. Les fraudeurs dans les transports en commun, c'est en France. C'est des trucs que je vois quasiment jamais ailleurs. Enfin, vous vous rendez, à Londres, j'ai carrément vu un jeune homme venir, un mec qui va avoir genre 22 ans, tu vois, venir vers une dame qui est à la station, lui dire j'ai oublié mon Oyster, donc ma carte de transport. Il lui a dit droit dans les yeux, la dame a dit bon ok allez, et elle lui a ouvert la porte. En France, on aurait jumpé ou on aurait suivi quelqu'un. Et ce qui fait qu'il y a tout ce truc là en France parce que il y a énormément de personnes américaines surtout et anglaises que je vois dans ma page pour toi sur TikTok qui lancent leurs entreprises avec justement du dropshipping et qui le disent très clairement et qui ont des clients et des clientes. Il n'y a aucun problème, il y a la transparence, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci. La personne va changer un peu le packaging, va rajouter un truc pour faire que ça ait un standing en plus, va faire quelque chose d'intéressant avec ça et puis c'est cool tu vois. Et quand bien même les gens sont contents, il y en a qui seront heureux de pas avoir à fouiller tout AliExpress ou tout je ne sais quoi pour trouver un produit. Ils auront quelqu'un sur leur territoire et pour eux ce sera super cool d'avoir tout là. Mais en France il y a toute cette culture de voilà. Mais alors quelles sont les retombées dans tout ça? Vous l'avez compris, Booba ne rigole absolument pas dans ce sujet là et raison pour laquelle il a fait appel à un avocat, Maître Klugman, qui s'est tant pressé de déposer 2 plaintes contre Magali Berda / Shona Evans. La première pour escroquerie en bande organisée, dans la mesure où elle a des associés, mais il y a également ces influenceurs de télé-réalité qui pour 99,9% sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire sur leur réseau à longueur de temps, et également pour pratiques commerciales douteuses. En face, Magali Berda a, elle, déposé plainte contre Booba. Je sais pas s'il y en avait plusieurs, moi j'en ai vu une seule. C'était pour diffamation justement dans toute cette affaire-là. Mais toujours est-il, je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer qui je soutiens, qui je crois dans cette affaire, même si mon but aussi quand je vous délivre ces informations-là, les BG, c'est que vous puissiez vous faire votre propre avis, que vous n'ayez pas obligatoirement à suivre ce que moi je vais vous dire, parce que je suis pas votre mère, je ne suis pas non. Mais toujours est-il que beaucoup de personnes savent ce que je pense de Magali Berda depuis des années. Ça a fait depuis sûrement quasiment le lancement de Shona Evans, depuis que j'ai ouvert les yeux sur tout ça, peut-être 2018, allez, 1 an après le lancement, que j'ai commencé à me dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, mais clairement pas. Déjà, il suffit tout simplement de voir les types de produits qui sont mis en avant par ces personnes-là. Il suffit de voir les produits pour te rendre compte que c'est soit de la grosse escroquerie, par exemple, tout ce qui est cosmétique, je crois que ça doit faire partie du pire. Vous vous souvenez de Niki Paris, Niki je sais pas trop quoi, où les gens carrément te disaient qu'ils perdaient des cheveux à cause de cette marque capillaire, tu vois. Où tu voyais très bien que les gens n'utilisaient jamais le truc, faisaient semblant, ou qu'il y avait des bouteilles qui apparemment des gens autour disaient qui ont été vidées, re-remplies pour pouvoir l'utiliser face cam, tu vois. Certaines personnes comme Jazz par exemple, vous vous souvenez, une histoire de produit qui a aidé à énormément faire pousser ses cheveux et où en fait elle a une fausse ponytail. Enfin, vous voyez tout ce mode opératoire, ce truc que
Je sais que tu peux le voir chez certaines personnes des réseaux sociaux classiques, un influenceur lambda, mais personnellement je l'ai vu au niveau de personnes, alors que ces gens de la télé-réalité, chez quasiment chacune de ces personnes-là, t'as vu ça. Et c'est pour ça, et je comprends totalement pourquoi certaines personnes comme Victoria Meo, donc l'ex de Paga, de Bastos, ainsi que Stéphanie, la brune, la première qui est partie, je crois c'est Stéphanie. Oui, Stéphanie Durand, bah oui, bien sûr c'est Stéphanie. Ainsi que par exemple Josépa sont des personnes qui prennent un virage différent. Parce que peut-être que, je ne sais pas du tout, peut-être que tu es forcé de signer dans Shauna Evans à sortie, je ne sais pas, on dirait. Tout le monde passe par là, donc j'ai limite l'impression. Alors qu'ils sont au courant quand même de ce que c'est, tu vois, comme Ni à Scorpion. Mais tu vois le fonctionnement et tu vois qu'il y en a qui ont ouvert les yeux et qui veulent fuir ça parce qu'ils savent que, en plus derrière, tu perds en crédibilité parce que c'est très difficile de te recycler à partir du moment où tu as trempé dans Shauna Evans. Il y en a qui sont là-bas depuis tellement longtemps que ça va être totalement impossible, mais impossible de se racheter une image. Parce qu'on sait ce que vous faites, et on sait que vous êtes au courant de ce que vous faites. Vous savez très bien que ces entreprises et ces produits que vous mettez en avant, c'est absolument de la D, que ce sont des fausses entreprises, ce sont des entreprises bidons, des entreprises fantômes, des entreprises tout ce que vous voulez. Vous le savez très bien. Vous savez ce que vous faites le faites en âme et conscience, vous vous couchez le soir en sachant ce que vous avez fait, vous nourrissez, vêtissez vos enfants avec l'argent de vos escroqueries, vous payez vos loyers avec ça. Donc derrière, quelque part, j'ai hâte que Booba fasse exploser ce monde-là. Et je trouve ça honteux qu'il ait fallu attendre un rappeur en solo pour autant intervenir et taper sur Magali Berda et Shauna Evans et que l'État ne fasse rien. Que même l'État la mette en avant. Qu'on ait une Marlène Schiappa qui lui donne rendez-vous avec des influenceuses télé-réalité. Enfin, elle a même de la rencontre avec Macron, je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur une agence qui est basée uniquement sur quelque chose de flou, louche, tordu. Et en fait, tout l'État français lui a délivré un boulevard. Il n'y a que Booba, dans les personnalités publiques vraiment importantes, qui a décidé d'arriver et de dire mais gros en fait, on va arrêter ces conneries. Enfin bref mes poulets, voilà pour le sujet du jour, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Moi j'avais trouvé ça hyper intéressant de faire le script et de pouvoir vous en parler parce que je trouve que c'est toujours important de remettre une couche, ce sujet là on n'en a jamais fini. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, n'hésitez pas, ça fait toujours grave plaisir. Je vais vous mettre quelques sources avec des articles et des enquêtes à lire en barre d'infos si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme d'hab. Et nous on se donne rendez-vous, alors soit jeudi prochain, si j'ai un peu la foi de tourner vite fait parce que j'ai plusieurs scripts d'avance, soit dimanche, pareil, 19 h, même lieu, même heure justement, donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous mes poulets et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys.